Bonjour à tous, donc on est sur la map du Valhalla, tout simplement parce que je l'avais gardé donc pour faire un petit let's play, enfin une petite série de let's play. Et du coup j'ai commencé, j'ai passé Eir et là donc je continue. Le sujet donc ce n'est pas du tout le Valhalla, c'est complètement différent. C'est le batch qui va sortir, qui est sorti. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Donc c'est les descendants d'Elgaia. Et on parle de suite donc de Julius qui est l'unité de foudre. Donc ces points de vie, donc c'est sur une base de seigneur avec les imps, 7833 points de vie, 3047 en attaque, 2861 en def, 2198 en rec. Il a 15 hits pour un drop check de 3, ce qui fait 45 CC maximum. Et il a un coup de 42, donc pour les types briseur, ensuite anima, gardien, seigneur, puis oracle. Unité très bien équilibrée, avec un bon drop check pour son attaque normale. Donc Breezer, pourquoi? Parce que c'est une unité qui va surtout servir à frapper, je pense. Ensuite, Anima, parce que la vie, il a pas mal de règles, donc voilà. Autant avoir plus de vie si possible. Et ensuite, Gardien Seigneur, c'est équitable. C'est Gardien plus de résistance dans les trials. Seigneur, il est bien équilibré, donc c'est pas dérangeant. Et ben, Oracle l'an dernier, parce que après trop de rec, je pense que sur une unité qui n'est pas un heal, c'est pas forcément utile. Donc son leader skill, 30% à tous les paramètres, il va augmenter colossalement le taux d'apparition des CC, des CV de 18%, des ailes de 15%, du karma de 10% et des objets de 3%. Son extra skill, donc, il va augmenter l'attaque de 50% quand le bébé est plein et de 50% à nouveau quand les PV sont full. Enfin, c'est en fonction des PV restants. Donc, vous avez reconnu ces Zell Knight avec le petit effet bonus 30% aux paramètres. Donc, c'est très intéressant. Et ensuite, 100% d'attaque, donc forcément, quand il est full bébé et full vie. Donc voilà, bonne unité qui ressemble à Zell Knight. Je donnerai mon avis à la fin. Donc de suite, donc son Brave Burst, il a un coup de 24 CC, il va en générer 17 pour une puissance de 300%. Donc c'est 17 attaques de foot sur tous les ennemis, blessure et paralysie probable à 80%. Après c'est une estimation sortie du wiki, je sais que sur les pourcentages des fois ils sont pas forcément exacts. Donc voilà, vous étonnez pas, des fois si ça marche pas, après c'est aussi la chance. Hein. Et il va augmenter l'attaque de 130% pendant 3 tours. Donc il frappe, il inflige des altérations, il augmente l'attaque, donc ça fait de lui un buffer. C'est intéressant. Bon, pour les altérations, il n'y a que la paralysie qui est intéressante personnellement. Les autres, je m'en fais pas trop. Après, c'est à prendre. Hein. Si vous pouvez blesser un boss dans un trial, et pourquoi pas. Toutes les petites altérations sur les trials, surtout quand les trials sont chauds, sont à prendre. Son SBB maintenant, il va coûter 23 CC, il va en générer 19, il va frapper à 540%. C'est 19 hits de foudre sur tous les ennemis, ça va augmenter l'attaque Brave Burst de 200%, l'attaque de 130% pendant 3 tours. Et il va aussi augmenter donc, le taux d'apparition des CC et des CV de 25% et des objets de 2% pendant 3 tours. Donc là, c'est un peu comme... non, c'est pas un peu comme le Brave Burst. Si, deux, trois points qui se ressemblent. En fait, il va juste augmenter en plus l'attaque Brave Burst, donc c'est intéressant. Et il va aussi augmenter donc les taux d'apparition, donc c'est bien, ça aide. J'aurais peut-être aimé qu'il fasse un peu plus comme... alors je crois que c'est Scorpio qui fait ça, qui donne du Brave Burst. Et je crois que Zenlight aussi fait ça. Enfin, mais là, du coup, il fait pas ça, mais il augmente le taux d'apparition. Donc c'est intéressant, un petit buffer attaque avec le taux d'apparition. Et sur le bébé, ben, on a la blessure et la paralysie, donc c'est pas mal. C'est une bonne combinaison. L'UBB, alors il coûte 20, il en génère 20, il est à 1200%. C'est 20 énormes attaques de foudre sur tous les ennemis. Il va augmenter l'attaque burst de 500% pendant 3 tours. Le taux d'apparition des CC, des CV de 50% et des objets de 3%. Et il va ajouter blessure et paralysie aux attaques pendant 3 tours. Alors j'avais lu c'était 96 et 94%, il me semble, pour la blessure et la paralysie. Donc voilà. Donc globalement, cette unité, ça me rappelle Zell Knight. Parce que simplement, il y a très peu d'unités qui augmentent les ailes, le karma et les objets. Le truc qu'il a en plus, c'est que déjà, sur son leader skill, il va augmenter aussi les paramètres. Donc quand on est en trial, on cherche toujours des unités qui augmentent les paramètres. Même si maintenant on fait mieux, on fait du 40%, du 35%.
Le bonus, le truc qu'il a en plus, c'est qu'en plus, il va augmenter lui l'attaque et l'attaque Brave Burst. Donc c'est très très bien. Après, est-ce qu'il faut invoquer? J'ai envie de vous dire, pas obligatoirement. Enfin, personnellement, je ne vais pas invoquer. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres buffers attaque. Je pense à par exemple Cancer qui buff aussi. Et qui buff aussi coup critique, je crois, Cancer d'ailleurs. Donc j'ai d'autres buffers qui sont très intéressants. Pour le drop, on a le Père Noël qui est largement au-dessus. Et il y a aussi Zen Knight que je préfère parce que lui donne du bébé direct. Parce que les CC, il faut quand même les dropper. Après, si vous n'avez pas de Zen Knight, si vous n'avez pas de Père Noël ou pas de gros buffer, ou si vous voulez une unité qui peuvent buffer tout en droppant, c'est une unité un peu passe-partout en fait qu'on pourra utiliser aussi bien en quête qu'en trial, qu'en raid. Je pense que voilà, ça va être une unité un peu passe-partout. Pourquoi pas? Mais ouais, c'est une bonne unité, hein, mais après chacun fait comme il veut, comme j'ai déjà dit. Si vous venez de commencer, n'hésitez pas. Ce batch est globalement intéressant. Après, sans forcément vous ruiner en gemme, hein, faites quelques invocations. Mais voilà. Après, ça dépend, comme je le dis souvent, de ce que vous avez. Donc à vous de voir. Et donc on va parler de suite de Rouge. Donc oui, on a changé d'écran parce que j'ai un problème lors de l'enregistrement pour Rouge. Donc j'ai été obligé de couper. Pour ceux qui veulent savoir, en fait j'ai un chien et il a aboyé comme un malade. Donc voilà. Donc les statistiques de Rouge. Donc il a 7750 points de vie, 3280 en attaque, 2870 en défense, 2401 en rec, 9 hits pour un drop check de 4, ça fait 36 CC maximum pour un coup de 42, donc les types briseur par rapport à son attaque. Anima parce qu'il a quand même pas top de vie, bon c'est pas dégueulasse mais voilà. Gardien parce qu'on a toujours besoin de défense dans les trials, Ligneur parce qu'il est globalement bien équilibré, et Oracle parce que sa rec est suffisante. Après, voilà, hein, Anima, on va pas hésiter à sacrifier un peu de règles pour avoir un peu plus de vie. Donc voilà, bonne unité, bien équilibrée. Son leader skill, donc 40% de PV et d'attaque en plus. Augmente fortement les dégâts des coups critiques, donc 150%. Et réduit la quantité de CC requises pour activer le Brave Burst, donc de 20%. Son extra skill, il ajoute l'augmentation du taux de coups critiques, donc 60% au BBSBB. Donc, faut savoir que le maximum étant de 70%. Donc, en ajoutant 60% à une base de 10%, ça fait 70. Donc, c'est le maximum. On ne peut pas avoir en fait plus de pourcentage de chance de coup critique que 70, ce qui est normal. D'ailleurs, sinon, ça serait un peu cheaté. Et donc, cela pendant 3 tours. 20% à tous les paramètres et augmente les dégâts, et les dégâts étincelles, excusez-moi. Augmente énormément donc sa jauge de Brave Burst à hauteur de 10 cc. Donc c'est très intéressant. Par contre, la condition c'est qu'il ait le fanal équipé. Donc globalement, un leader skill qui est orienté attaque, qui est en cohérence avec son extra skill. Donc les 40% donc d'attaque, l'augmentation des coups critiques et l'ajout donc l'augmentation voilà, des dégâts des coups critiques, excusez-moi, et l'augmentation du taux de coups critiques au BBSBB. Donc c'est des cohérents tout ça en fait. Et aussi donc la réduction de la quantité bébé avec les dégâts étincelles qui augmentent la jauge bébé. Donc c'est cohérent, c'est très intéressant. C'est bien. Si vous voulez faire du dégât, je pense qu'il peut faire l'affaire rouge. Maintenant voyons donc son Brave Burst. Donc il coûte 24 CC, il va en générer 30 et il est à 300%. Donc c'est deux puissantes attaques de lumière sur tous les ennemis avec un dot de 300% à la fin du tour pendant 3 tours, et il augmente les dégâts des coups critiques de 50% pendant 3 tours. Donc c'est un Brave Burst normal, et 2 puissantes attaques, par contre ça donne direct le ton, hein, ça va être un frappeur. Donc normal, après peut-être pas absolu, je pense qu'on a mieux en bébé pour des frappeurs. Je pense à Lilith par exemple qui est déjà infini bébé, donc bon voilà. Son SBB, donc son SBB est un peu cher, 29 cc, ça fait un total de 53 cc pour remplir le SBB, donc ça fait cher. Il va générer par contre 30 cc, donc ça c'est bien. Il a une puissance de 480 au début. Vous allez voir pourquoi je dis au début.
Donc c'est une puissante attaque de lumière sur tous les ennemis. Donc voilà, le ton est donné, donc c'est une grosse attaque. Et l'utilisation répétée donc, va augmenter les dégâts. Donc de 100% jusqu'à 5 fois maximum. Donc en fait, ce qui fait qu'au bout de 5 tours, votre unité donc, va frapper à 980% tous les ennemis en face. Avec un hit. Donc si vous faites sparker et que ça critique, en gros, vous allez faire du gros dégât sur tous les ennemis. Enfin, je pense que vous en ferez moins qu'avec le couteau Noken. Mais voilà, c'est plutôt intéressant. À ça, donc il y a toujours, il rajoute le dot à la fin en fin de tour pendant 3 tours, donc à hauteur de 300%. Il va aussi ajouter les éléments feu, eau, terre et foudre à l'attaque pendant 2 tours, sachant que lui, les lumières, il va frapper en fait dans les 5 éléments. Ouais, dans les 5 éléments. Et il va augmenter les dégâts des coups critiques de 50% pendant 3 tours. Donc en gros, c'est un bon gros frappeur. Après, je pense qu'il y en a des mieux, je pense qu'il y a des équivalents. Par exemple, Riz qui a une omni-évolution sera, je pense, à l'avenir meilleur. À voir si lui ne l'a pas. Mais c'est une bonne unité si vous êtes en manque de gros frappeurs, d'unités pour faire du dégât. Si quand vous faites vos équipes, vous dites bon ben qui je mets pour taper, ben voilà. Rouge peut faire l'affaire. Son UBB, donc il coûte 30 CC il va en gêner 40, il est à 1500%. Donc c'est une énorme attaque de lumière sur tous les ennemis. Il va ajouter tous les éléments aux attaques pendant 3 tours. Donc ça c'est intéressant. Il va augmenter les dégâts des coups critiques et les dégâts d'étincelles de 130% pendant 3 tours. Donc un gros UBB. Qui en plus, donc on a des éléments, on a des dégâts des coups critiques, on a des dégâts étincelles, donc c'est très bien. Donc rouge, donc je pense que si vous êtes en manque de frappeur, vous pouvez y aller, hein. Il a l'air intéressant. Après, bon, je pense qu'il faudrait quand même le tester ou pour voir ce qu'il vaut vraiment. Mais en tout cas, je pense que voilà, si vous manquez, si vous avez Paris, Ariès et compagnie, vous pouvez prendre rouge, hein. En plus, il va faire buffer critique. C'est tout simplement parfait. Et donc on se retrouve pour parler de la Berthe. Alors j'ai un petit bug, donc j'espère que ça passera. Donc à nouveau, il y a une petite coupure entre-temps. Donc les statistiques, donc il a 7957 de vie, 2808 en attaque, 3203 en def, 2356 en rec. Il a 11 hits pour un drop check de 4 qui fait que 44 CC maximum. Un coup de 42, donc vu qu'il va être orienté sur, vu il va mitiger, gardien parce qu'il a une forte défense, ensuite anima, parce qu'on va essayer d'augmenter sa vie au maximum, ensuite seigneur parce qu'il est quand même bien axé défense déjà, donc autant rester sur ça. Ensuite briseur, parce que voilà, ça sert enfin, il va frapper, mais vu qu'il frappe moins fort, ça sert à rien de trop avoir d'attaque. Et enfin Oracle, parce qu'Oracle on perd de la vie et c'est pas très intéressant sur un mitigeur. Donc son leader skill et son extra skill. Donc son leader skill, il va augmenter de 40% les points de vie et la défense. Les dégâts subis vont augmenter donc la jauge de Brave Burst. Et il va réduire les dégâts subis donc de 20% quand on dépasse une certaine quantité pendant 2 tours. Donc il faut dépasser 5000. Son extra skill, il va annuler les dégâts ignorant la défense et les dégâts subis vont augmenter légèrement la jauge de Brave Burst. Donc c'est un leader skill qui est tout à fait cohérent pour un mitigeur. Hein. PV max et def, c'est les deux stats qu'on cherche quand on veut de la résistance. Les dégâts subis qui augmentent la jauge bébé, ben, c'est très très intéressant. Hein. Magena fait ça. Donc voilà. Et la réduction des dégâts subis quand on dépasse 5000 pendant 2 tours, c'est aussi tout aussi intéressant. L'extra skill, c'est dommage un peu, les dégâts ignorant la défense, donc c'est pas très probant pour ceux qui utilisent Ignore Def ou qui l'ont déjà vu en action. Et ensuite, les dégâts qui augmentent, bon, légèrement la JPB, c'est toujours bien, il va pouvoir se remplir parce que surtout qu'il a un Brave Burst qui est plutôt cher. Donc je voulais vous mettre sur une quête, mais malheureusement, vous avez vu, ça bug. Donc son Brave Burst, il coûte 28 CC, donc c'est pas mal déjà. Il va en générer 15 et il va frapper à 280%. Donc c'est ça que je disais pour l'attaque, il frappe moins fort.
Il est beaucoup moins fort au plus on avance dans le SBB et l'UBB. Donc son Brave Burst, c'est 15 puissantes attaques de ténèbres sur tous les ennemis. Il va réduire les dégâts de 50% pendant un tour, donc c'est classique pour un mitigeur. Il va augmenter la def et les dégâts subis augmentent donc la jauge de Brave Burst pendant 3 tours. Donc l'augmentation de la def, c'est bien pour un mitigeur. Dolk fait pareil, donc 130%, bon bref. C'est cohérent pour un mitigeur en fait. Il frappe, il mitige, il augmente la def et les dégâts subis augmentent donc la jauge de bébé. C'est le petit effet qui est intéressant quand même. Parce que voilà, ça va permettre de générer. On n'a pas besoin d'avoir un générateur de CC, il va faire générateur. Le SBB, donc c'est ce qui est intéressant en fait, ce que je trouve intéressant sur la Berthe. Donc il va coûter 20 CC, il va en générer 17, il va frapper à 480%. C'est donc 17 puissantes attaques de ténèbres sur tous les ennemis, avec 30% de chance de réduire l'attaque de 50% pendant un tour. Il va réduire les dégâts subis donc de 50% pendant un tour, donc il va mitiger. Et les dégâts subis vont augmenter la jauge de Brave Burst. Donc on retrouve un peu comme le bébé. Donc l'attaque, il va mitiger, les dégâts subis vont augmenter le Brave Burst. Donc ça c'est les effets, enfin ce que fait normalement un mitigeur avec la petite partie génération donc de CC. Mais ce que je trouve intéressant en fait c'est qu'il va faire comme l'exclu des Badlands. Alors j'ai perdu son nom, désolé. Il va en fait pouvoir réduire l'attaque. C'est un effet que j'aimerais enfin qui est recherché en fait. Et sur un mitigeur c'est tout simplement parfait en fait. Comme ça on va pouvoir spammer son SBB. À côté on met un buffer 3 stats, donc attaque, def, rec. Et comme ça au moins on n'a pas besoin de se soucier d'augmenter la def. Et voilà. Donc ça peut être intéressant. Je te donnerai mon avis après. Donc on va parler d'abord du bébé, donc 25 cc pour 22 cc, une puissance de 1000%, donc 22 énormes attaques de ténèbres sur tous les ennemis, énorme réduction de l'attaque de 80% pendant 2 tours, réduit les dégâts subis de 65%, et les dégâts subis augmentent énormément la jauge bébé pendant 3 tours, donc c'est à hauteur de 50 cc. Ouais, c'est un UBB normal, hein, il frappe, il réduit l'attaque de 80%, donc pendant 2 tours c'est bien, 2 tours de survie, il réduit les dégâts de 75%, donc pendant 3 tours, et il augmente la jauge bébé, donc c'est un Brave Burst de mitigeur qui va nous donner de la résistance, donc c'est bien. Donc l'unité en elle-même est intéressante, hein. Après, je pense qu'on a beaucoup de mitigeurs, il y a Krantz qui va revenir en omni-évolution, il y a on a actuellement Capricorne qui permet d'avoir du coup aussi un buffer attaque. Enfin, on a pas mal de mitigeurs. J'espère qu'on aura des évolutions en 7 étoiles de nos unités, de nos exclus. Donc voilà. Si vous n'avez pas de mitigeur ou si vous manquez un peu de mitigeur, il peut être pas mal, hein, parce qu'il va donc mitiger, il va permettre d'avoir du bébé et en plus il va avoir la réduction de l'attaque, donc ça peut être des effets intéressants. Après, si vous êtes blindé en unité, je pense que vous pouvez passer votre tour. Donc globalement, le batch en lui-même, donc on va faire un petit retour sur tout le batch. On a un Zelknight qui fait buffer attaque, donc ouais c'est pas mal. On a un Rouge donc qui va permettre qui va être un gros frappeur et ensuite et aussi qui va buffer coup critique, enfin augmenter le taux du coup critique. Et on a donc le dernier, donc la Berthe, qui est un mitigeur qui en plus réduit l'attaque. Donc c'est 3 unités intéressantes, même de bonnes unités, sans dire que c'est des exclus, enfin c'est des unités vraiment top. C'est de bonnes unités, vous pouvez invoquer, donc à vous de voir selon vos gemmes et selon vos besoins. Sur ce, je vous dis à très bientôt et ciao ciao.